Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter les jeux que je vais me servir pendant tout l'été, donc juillet, août. Alors on va commencer par le tarot que vous avez vu récemment aussi, puisque je vous ai présenté un exemple de tirage mensuel avec celui-ci, donc le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, illustration de Julie Dillon. Alors c'est un tarot que j'aime beaucoup, surtout en cette période-là. Donc on a un coffret avec un gros livre. Bon, évidemment le livre est en anglais. C'est dommage. Mais bon, quand on connaît le tarot, après on se sert moins des bouquins. Mais bon, c'est toujours intéressant quand même de savoir ce que l'auteur a voulu transmettre dans son jeu. Mais bon, en l'occurrence là on ne peut pas. Et les cartes qui sont très jolies. J'aime beaucoup le dos. Je trouve qu'elle correspond bien à notre période d'été. Et c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien ces cartes. Je trouve qu'elles sont jolies, elles ont des couleurs agréables. C'est des couleurs, voilà, des couleurs qui se lient bien avec la saison. Bon, elles suivent le rider, donc on n'a pas de mal du tout à se retrouver dans les interprétations. Je trouve que c'est un très beau jeu. Et puis les cartes sont assez... même si elles sont fines, parce que vous avez vu dans mon exemple de tirage, moi j'aime bien les battre en mode poker. Et vraiment, elles ont une qualité. Bon, souvent les cartes anglaises, hein, parce que les Anglaises aiment bien battre aussi en poker. Donc c'est souvent que les cartes anglaises sont un peu cette qualité. Et c'est vraiment un jeu très sympa. Moi j'aime beaucoup. Alors ça c'est le tarot. Et j'aime bien associer à ce tarot, j'aime bien associer l'oracle Atlantis de Marie Bestier. Donc un coffret pareil aux couleurs de l'été, je dirais. Voilà, puis j'aime bien tout ce qui touche l'eau. Donc là par contre c'est un oracle, l'avantage c'est qu'il est en français. Donc comme il parle aussi de la mer, j'aime bien le lier avec ce tarot, parce que je trouve qu'il s'accorde bien, même si les images ne sont pas le même style. Mais voilà, on reste quand même dans le milieu de la mer. Donc dans le petit pochon, j'ai les cartes Atlantis. Alors j'aime beaucoup le dos qu'a fait Marie, avec cette étoile de mer. Voilà, et puis je trouve voilà, les couleurs, hein, c'est des couleurs vibrantes. Donc ça, je m'en sers souvent pour avoir une carte ou une carte conseil, ou même des fois tirer une carte dans la journée pour une carte de l'énergie, voilà. Crabe. Poisson perroquet. Donc voilà, c'est un jeu que je lis facilement avec ce tarot. Après c'est un très beau jeu. Bon là il est un petit peu abîmé à force, c'est vrai que je m'en sers pas mal. Avec les tranches bleues. Et j'avais également acheté à Marie les petits coris. Alors ils ne sont pas vendus avec le jeu, ils sont vendus séparément. Donc c'est moi qui les avais achetés à part. Voilà, si on veut tirer. Alors ça, les petits coris, je m'en sers des fois si je veux avoir une réponse rapide. Par exemple, si j'ai une question oui, non, c'est vrai que des fois je m'en sers. C'est-à-dire qu'on fait un tirage, je crois que c'est avec 6. Voilà, quand c'est comme ceci, c'est oui. Quand c'est à l'envers, c'est non. Donc, si on a plusieurs... on peut avoir notre réponse rapide. Et puis à l'intérieur du petit Atlantis, ici au niveau des coris, voilà, ici elle en parle des coris dans son livre aussi. Et donc elle nous explique un peu le tirage qu'on peut faire avec ces coris. Donc c'est pour ça que je les avais achetés, j'avais trouvé ça super sympa. Et j'avais beaucoup aimé. Donc c'est vraiment deux jeux que je me sers bien l'été. Et que j'associe
volontiers. Allez, ça c'était donc le Mermaid Tarot et l'Oracle Atlantis. En deuxième jeu, en deuxième tarot, j'aime bien aussi le tarot des déesses modernes. Alors celui-là, il est pas... Je crois qu'il n'est pas très vieux. C'était l'année dernière, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus quand est-ce qu'il était sorti. Alors, on a une boîte comme ceci, donc un petit tiroir, avec une box à l'intérieur. Il y a le jeu. Et le petit livre, donc en français. Alors ça, c'est ça qui est bien. Je ne sais pas si c'était marqué... Quand est-ce il était sorti? Je me souviens. Je crois que c'est l'année dernière. Non, 2022. Non, je pensais que c'était plus récent. Non, c'est 2022 qu'il était sorti. Au courrier du livre. Et alors, c'est pareil, c'est des couleurs d'été. Hein, c'est bleu, tout ça. Je ne vous ai pas montré le petit livret. Le petit livret, voilà, il est en couleur. Alors c'est succinct au niveau des explications, mais bon, l'avantage, voilà, c'est qu'elles y sont quand même. Hein, donc on a des explications d'une page à peu près pour les majeurs, et puis un tout petit paragraphe sur les mineurs. Mais bon, ça permet quand même les gens qui ne connaissent pas le tarot de pouvoir quand même faire un tirage assez rapidement avec. Le dos. Donc, cette couleur avec cette espèce de soleil au milieu, avec la lune, ces deux phases lunaires différentes. La qualité, bah, c'est un peu comme le Mermaid Tarot. C'est une qualité souple, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Au niveau des graphismes, alors c'est différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a surtout un oracle enfin, qui est assez féminin. Donc, on a la folle. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, qui sort un peu de ce qu'on voit d'habitude, la roue de fortune, la justice. Je ne vais pas tout vous montrer. Alors, ce tarot-là, je l'avais acheté exprès pour le lier avec un oracle que j'avais acheté. Je l'avais trouvé, je trouvais qu'ils se mariaient bien ensemble, que le style se mariait bien ensemble. Parce que c'est vrai que l'oracle que j'avais acheté, c'est un oracle que j'aimais bien me servir, mais j'avais pas de tarot qui se liait. Et j'avais trouvé à l'époque que celui-ci, il se mariait bien avec... Donc ça, c'était donc le tarot des déesses modernes. Et je me sers donc pour lier avec l'oracle à haute vibration. Parce que cet oracle-là, de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rochereau. Alors par contre, là, c'était aux éditions Très Daniel. Alors celui-là, je m'en suis servi beaucoup. Puis en plus, j'aimais beaucoup refaire les dessins des cartes. Bon, à contrario, ici, vous avez un petit carnet qui n'est pas illustré en couleur. Mais bon, c'est pas bien grave, j'allais dire. Hein. Par contre, voilà, je trouvais que les couleurs se mariaient bien avec ce tarot. Alors ça, c'est les cartes majeures que je n'aime pas parce que c'est vrai que j'aime pas tellement ces histoires de ne pas avoir fait de dessin sur qu'elles soient pas illustrées. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai vu qu'il en est sorti un autre avec la même illustratrice qui a l'air aussi très sympa comme illustration. Ça ressemble beaucoup à celle-là. Et donc, c'est l'oracle... Je me souviens plus exactement du nom. Alors, je vais essayer de voir si je retrouve sur mon téléphone, parce que je crois que je l'avais mis sur une de mes listes.
Voilà, je crois que c'est l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Et je crois que l'illustratrice, c'est Clémentine Rocheron aussi. Voilà. Et donc, voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Voilà. Et donc, les illustrations sont très sympas aussi. Et il irait très bien avec ce tarot. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, parce que, en fin de compte, dans celui-là, je l'aime bien. Mais ce qui me gêne, c'est ces cartes-là. Ces cartes, quand je tire une carte comme ça, j'aime pas. Elles sont jolies, les fonds sont beaux, mais je trouve dommage qu'il n'y a pas des illustrations. Mais bon, toujours est-il que voilà, celui-ci, je le lis volontiers avec le tarot de la déesse moderne. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble, tous les deux. Alors ça, c'est vraiment les 4 jeux que j'utilise l'été. Et des fois, quand j'ai envie d'avoir un complément, ou vous savez, il y a des jours où on a envie de tirer plus de cartes que d'autres, je rajoute 2 jeux. Alors, je rajoute l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai, ce jeu. C'était aux éditions Le Duc, avec un petit carnet tout en couleur. J'aime beaucoup les cartes. Je trouve que les cartes sont très jolies. Elles sont simples. Pourtant, elles ont des contours, mais dans ce jeu-là, ça ne me gêne pas. Et je trouve que l'image est simple, mais en même temps, elle est très parlante. Donc, c'est un jeu que je le complète. Alors, avec n'importe quel jeu, n'importe quel tarot, si j'ai envie de compléter mon tirage, voilà. Je me sers de celui-là, parce que bon, vous avez vu les couleurs. On a vraiment des couleurs qui... Voilà, il y a du peps, il y a vraiment du peps dans toutes ces cartes. Elles sont lumineuses, on a vraiment envie de... Voilà, c'est des cartes qui apportent un peu de baume au cœur, de joie. Donc c'est vrai que celui-là, l'éveil intuitif, j'aime bien m'en servir en cette période-là. Et le dernier que je vais vous présenter, que j'aime bien aussi, c'est un qui est arrivé il n'y a pas le... Celui-là, il est arrivé, je crois, cette année. Cette année ou en fin de l'année dernière, je ne me souviens plus exactement. Donc, l'oracle des signes d'Anne Tufigo, aux éditions Albin Michel. Et alors, j'aime beaucoup son oracle. Alors, j'aime déjà beaucoup la personne. J'aime beaucoup Anne Tufigo. Je la suis sur les chaînes où elle apparaît. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses. J'aime sa façon de s'exprimer. Je trouve que quelqu'un qui est assez avenante avec les gens, qui a l'air simple, qui a l'air... qui dit ce qu'elle a à dire sans trop en faire. Et elle a sorti ce jeu. Le livret est très bien fait. Moi, dans toutes les pages, je me suis fait des petits récapitulatifs de tout le petit lexique qu'elle a marqué. Donc, dans ces jeux-là, on a, en fin de compte, 3 jeux de cartes. 3 jeux de cartes que l'on peut mettre ensemble ou qu'on peut tirer séparément. Alors, on a l'oracle prédictif, hein, donc celui-ci, là, c'est les cartes que je les laisse de côté parce que c'est les cartes que je me suis tirées, je ne les ai pas encore répertoriées dans mon cahier. Donc, on a un jeu prédictif ici. Voilà, vous voyez les dessins. Les dessins sont assez parlants pour certains. D'autres, on n'a peut-être pas les mêmes visions des choses, mais bon. Après, quand on commence à connaître le jeu, ben, si à chaque fois qu'on voit une carte et que ça nous parle de quelque chose, contrairement à ce qu'elle met dans le bouquin, moi je reste sur ma façon de voir les choses, parce que sinon, c'est difficile après d'arriver à suivre les prédictions. Donc je reste dans mon interprétation personnelle pour certaines cartes. J'essaie de garder les siennes, mais des fois, c'est quand la mienne qui revient sans arrêt, je reste sur mon interprétation que je me donne. Vous voyez, les 3 cartes que j'ai tirées dernièrement, ça a été celle-ci pour cette période. Et alors, je trouve que c'est un très joli, très, très beau tirage. J'étais contente. Ensuite,
On a la carte avec les chiffres qui va jusqu'à 21 de mémoire. Des chiffres avec des couleurs. On peut utiliser aussi des couleurs, mais donc c'est surtout la numérologie. Et ensuite, on a quelques cartes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une carte qu'on peut tirer avec une carte, en fin de compte, qui s'avère être une carte conseil. Voilà, la dernière fois, j'ai eu celle-ci, et j'ai souvent eu celle-là. Et en plus, je la trouve très belle, cette carte. Mais souvent, voilà. Donc, soit on peut se servir que de ce jeu-ci pour le prédictif, soit on peut mélanger le prédictif avec la numérologie, soit on fait prédictif, numérologie, et puis la carte conseil. C'est au choix. Ou après, si on peut tirer qu'une carte conseil, ou alors un autre jour, on tirera peut-être que la numérologie. Mais voilà, je trouve que ce jeu, il apporte un complément d'information sur les tirages, et j'aime bien m'en servir. Voilà, c'est en principe, voilà, je me limite à ces jeux-là, parce que j'en ai d'autres que je pourrais me servir, mais après, si je sors trop de jeux, c'est difficile après de faire un choix. Je préfère, voilà, les garder en période estivale. Voilà, c'est là. Donc, en gros, voilà, vous avez les 6 jeux qui vont occuper mon été. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.